Lecture du Lévitique, chapitre 22. Cas où il est défendu de manger des victimes consacrées. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle à Aaron et à ses fils, afin qu'ils s'abstiennent des offrandes saintes qui me sont consacrées par les Israélites, et qu'ils ne profanent pas mon saint nom. Je suis l'Éternel. Dis-leur, tout homme parmi vos descendants, dans chaque génération, qui s'approchera des offrandes saintes que consacrent à l'Éternel les Israélites, et qui aura sur lui quelque impureté, cet homme-là sera retranché de devant moi. Je suis l'Éternel. Quiconque, dans la descendance d'Aaron, aura la lèpre ou une gonorrhée, ne mangera pas des offrandes saintes jusqu'à ce qu'il soit pur. De même, celui qui touchera une personne souillée par le contact d'un cadavre, celui qui aura une pollution, celui qui touchera un reptile et en aura été souillé, ou un être humain atteint d'une impureté, quelconque en aura été souillé. Celui qui en touchera sera impur jusqu'au soir. Il ne mangera pas des offrandes saintes, mais il lavera son corps dans l'eau, après le coucher du soleil. Il sera pur, ensuite il mangera des offrandes saintes, car c'est sa nourriture. Il ne mangera pas d'une bête morte ou déchirée, afin de ne pas se souiller par elle. Je suis l'Éternel. Ils observeront mon ordre, de peur que, pour l'avoir profané, ils ne portent le poids d'un péché et qu'ils n'en meurent. Je suis l'Éternel, qui les sanctifie. Aucun étranger ne mangera d'une offrande sainte. L'hôte temporaire et le salarié du sacrificateur ne mangeront pas d'une offrande sainte. Mais un esclave, acheté par le sacrificateur à prix d'argent, pourra en manger, de même que celui qui est né dans sa maison. Ils mangeront de sa nourriture. La fille d'un sacrificateur marié à un étranger ne mangera pas de ce qui est prélevé sur les offrandes saintes. Mais la fille d'un sacrificateur qui sera veuve ou répudiée sans avoir de descendance et qui retournera dans la maison de son père comme dans sa jeunesse pourra manger de la nourriture de son père. Aucun étranger n'en mangera. Si un homme mange involontairement d'une offrande sainte, il donnera au sacrificateur la valeur de l'offrande en y ajoutant un cinquième. Les sacrificateurs ne profaneront pas les offrandes saintes des Israélites qu'ils ont prélevées pour l'Éternel. Ils les chargeraient ainsi de la faute dont ils se rendraient coupables en mangeant leur offrande sainte. Car je suis l'Éternel qui les sanctifie. Choix des victimes pour les sacrifices. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle à Aaron et à ses fils, ainsi qu'à tous les Israélites. Tu leur diras : tout homme de la maison d'Israël ou des immigrants en Israël qui offrira en oblation un holocauste à l'Éternel, soit en raison d'un vœu, soit comme offrande volontaire, prendra pour être agréé un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux ou les chevreaux. Vous n'offrirez aucune victime qui ait une malformation, car elle ne serait pas agréée pour vous. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice de communion, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut pour être agréée. Il n'y aura en elle aucune malformation. Vous n'en offrirez pas qui soit aveugle, estropié ou mutilé, qui ait une verrue, la gale ou une dartre. Vous n'en ferez pas sur l'autel un sacrifice consumé par le feu pour l'Éternel. Tu pourras sacrifier comme offrande volontaire un bœuf ou un agneau ayant un membre trop long ou trop court, mais il ne sera pas agréé à la suite d'un vœu. Vous n'offrirez pas à l'Éternel un animal dont les testicules ont été froissés, écrasés, arrachés ou coupés. Vous n'en ferez pas un sacrifice dans votre pays. Vous n'offrirez de la part des fils de l'étranger aucune victime de ce genre comme aliment de votre Dieu. Car elles sont mutilées, elles ont une malformation, elles ne seraient pas agréées pour vous. L'Éternel parla à Moïse et dit :
Un bœuf, un agneau ou une chèvre, à sa naissance, restera 7 jours avec sa mère. Dès le 8e jour et les suivants, l'animal sera agréé comme oblation consumée par le feu pour l'Éternel. Bœuf ou agneau, vous ne l'égorgerez pas, lui et son petit, le même jour. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice de reconnaissance, vous l'offrirez de telle sorte qu'il soit agréé. Il sera mangé le jour même, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Je suis l'Éternel. Vous observerez mes commandements et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Vous ne profanerez pas mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des Israélites. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie et qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel.